Bonjour et bienvenue en compagnie de Monsieur Bruno Ben Moubamba. Monsieur Moubamba, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Bruno Ben, vous avez une particularité, c'est que vous êtes ministre de la République, ministre du gouvernement Parallèle. marocain, parallèle en quelque sorte, mais vous êtes quand même ministre du gouvernement. Pourriez-vous rappeler votre fonction? Je suis le ministre des Affaires étrangères de M. Andrimba Obam qui, selon des milieux autorisés en France, au Gabon ou en Afrique, a remporté les élections du 30 août 2009. Entre-temps, il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État électoral de la part du fils d'Omar Bongo, c'est-à-dire Ali Bongo Ondimba, qui s'est installé à la présidence. Nous lui avons laissé plus d'1 an pour l'observer, pour voir si ses proclamations de bonnes intentions au niveau de la bonne gouvernance seraient suivies des faits. Mais nous avons vu tout de suite, par exemple, qu'il achetait un immeuble à Paris à plus de 100 millions d'euros, plus 50 millions d'euros de travaux, plus les immeubles en face, ça on ne le dit pas assez. Et ce n'est pas l'État gabonais qui l'a acheté, contrairement à ce qu'il dit, mais plutôt une SCI dans laquelle il y a sa propre femme, Sylvia Bongo. Puis il y a eu la modification de la Constitution qui lui a donné des pouvoirs impériaux et qui fait du Gabon une sorte de république impériale. À partir de là, on a pris les responsabilités qu'il fallait, c'est-à-dire s'opposer au pouvoir d'Ali Bongo. Et donc Andrimba Obam s'est autoproclamé président de la République parce que, selon donc des milieux autorisés, selon les procès-verbaux existant à la commission des élections au Gabon, qu'on appelle la Sénat, il sort vainqueur au point dans tous les sens du terme à l'occasion du scrutin du 30 août 2009, qui a été mal géré. Alors, est-ce que ça ne pose pas un problème quand on sait que ces résultats ont été validés par l'autorité juridique suprême, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, et que Ali Bongo a quand même été installé comme chef de l'État? Et c'est plus d'1 an après que vous faites cette réclamation. La question c'est mais pourquoi avoir attendu tant de temps? Vous pensiez qu'avec l'affaire de Côte d'Ivoire, il pourrait y avoir une jurisprudence ivoirienne quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, les résultats de la Cour constitutionnelle sont refusés par la communauté internationale? Je vous rappelle aussi qu'en Égypte, Hosni Moubarak a été élu avec un score soviétique. Ça n'a pas Ça fait empêché... 30 ans que Hosni Moubarak est là. C'est pas la même chose. Cela fait plus de 40 ans que le clan Bongo règne sur le Gabon. Mais pas Ali Bongo. Moubarak. Ali Bongo, c'est son premier mandat. Ali Bongo est l'héritier d'Omar Bongo. Et justement, ce que les Tunisiens reprochaient à Ben Ali, nous les Gabonais, nous le reprochons à Ali Bongo. Ce qu'Hosni Moubarak Mais est-ce que le constat politique, ou même sur le plan géopolitique, c'est pas la même chose? Si vous permettez, c'est que Hosni Moubarak voulait faire avec son fils en Égypte, c'est-à-dire à cause d'une gestion des affaires égyptiennes qui fait de lui peut-être l'homme le plus riche de la planète, il voulait imposer son fils grâce à sa femme. Eh bien, on nous a imposé Ali Bongo au Gabon. Et aucun Gabonais, 2/3 des Gabonais, 2/3 des suffrages exprimés au Gabon ont refusé cette succession dynastique. Eh bien, si aujourd'hui nous réclamons que les choses reviennent dans leur plein droit, c'est bien parce que d'abord les Gabonais sont pacifistes, pacifiques même. Ils ne sont pas pour l'emploi des armes, l'emploi de la force, la destruction, les tueries. Eh bien nous revenons plus d'1 an après parce que les choses sont désormais claires. D'abord, Ali Bongo n'a pas gagné, mais en plus toutes les décisions qu'il a prises pour le Gabon ces derniers temps sont catastrophiques. Ce serait de la lâcheté que de ne pas revendiquer le droit pour l'opposition de gérer ce pays et puis la nécessité d'Ali Bongo de quitter le pouvoir. Alors le programme d'Ali Bongo, c'est le Gabon émergent. Vous pensez qu'en 1 an, il est possible de mettre un énorme branle-bas de combat quand le constat est fait par vous-même que depuis 40 ans, le Gabon allait à volant? Eh bien, encore faut-il qu'Ali Bongo montre aux Gabonais qu'il est le père de la nation. On n'est pas le président seulement de ceux qui vous ont élus. On est le président de toute la communauté nationale. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples? Est-ce que vous pouvez me donner 1 ou 2 exemples, avant qu'on ne passe au sujet suivant, qui illustrent qu'Ali Bongo n'est pas le père de la nation? Il n'est pas le père de la nation d'abord. Premièrement, il y a cette question de la révision constitutionnelle du 28 décembre 2010 dans laquelle il se donne des pouvoirs quasi césariens.
il peut décider de dissoudre une association, une église, il peut gérer les élections tout seul comme il veut. Nous sommes passés de la République à l'Empire. Cela veut dire qu'il s'appuie d'abord sur les baïonnettes, sur la force des armes pour s'imposer politiquement. Donc il n'y a pas de consensus autour de lui. Et je vous dirai aussi une chose, chaque fois qu'il y a une manifestation, il envoie l'armée, il envoie les militaires, il envoie des corps habillés faire dans la répression. Je connais un certain nombre de jeunes qui, ces derniers temps, parce qu'il y a eu des milliers de Gabonais qui ont manifesté contre lui, des jeunes ont été arrêtés, ils ont été torturés. Certains se sont retrouvés à l'hôpital. Je dis qu'un vrai président doit pouvoir rassembler et la gauche et la droite, et ses sympathisants et ses contradicteurs. Pour le moment, il n'y a pas de consensus autour de la personne d'Ali Bongo. Toutes ces décisions favorisent plutôt son clan familial, et je dirais presque seulement 2 provinces sur 9, c'est-à-dire dans le sud-ouest. Toutes les décisions vont dans le sens de privilégier sa parenté, exactement comme Omar Bongo. Et ensuite, il fait rentrer dans l'administration gabonaise des personnalités qui sont non gabonaises. On n'a rien contre, mais pas au cœur de la machine de l'État. On peut avoir des conseillers non gabonais, mais là, en l'occurrence, on a des non gabonais qui gèrent les questions de sécurité nationale. Un exemple? Par exemple, M. Liban Souleymane, qui est originaire du Soudan, qui est un poste stratégique qui concerne la sécurité nationale du pays. Vous avez aussi le nouveau Gabonais Meksan Akombrissi, qui est quand même à un niveau stratégique de l'appareil d'État gabonais. Est-ce à dire qu'il n'y a pas suffisamment de Gabonais sur qui M. Ali Bongo pourrait s'appuyer? Non, et en fait, il y a un malaise au Gabon en ce moment, et c'est une situation explosive. Et moi, j'appelle et l'Union africaine et les Nations unies à regarder ça de près. Justement, vous parlez des Nations unies. On va dire Baobam, président Baobam s'est installé dans les locaux, en quelque sorte, des Nations Unies. Le programme des Nations Unies pour le développement, oui. Après cette installation, le ministre que vous êtes, on va dire, vous êtes rendu à Addis Abeba pour plaider la cause et demander qu'il y ait une jurisprudence gabonaise. Vous voyez, au moins que le Gabon soit inscrit de manière extraordinaire à l'agenda des chefs d'État. Alors, vous avez fait une grève de la faim et du sommeil. On ne va pas dire expulsé de la salle, mais on vous a politiquement et conduit de la salle plénière. Comment ça s'est passé? À la demande de M. Jean-Ping, le président de la commission, ou du moins de son bureau. Et j'ai été d'ailleurs consigné à mon hôtel, l'hôtel de France, jusqu'à mon départ, qui n'a pas été fait de manière manu militari, comme certains le disent. Non, les autorités éthiopiennes ont été très courtoises avec moi et m'ont dit qu'ils n'avaient pas à se mêler des problèmes gabonais. Ils ont bien compris qu'il y avait un problème gabonais. Moi, je suis venu pacifiquement à Addis Abeba. Je suis rentré dans le siège de la commission. J'y ai passé une journée. J'ai rencontré la presse, j'ai rencontré des ministres, j'ai rencontré un certain nombre de personnalités, j'ai rencontré le service du protocole de l'Union africaine, service de la communication. Étant donné qu'on commençait véritablement à parler du Gabon dans les couloirs, eh bien, le bureau de la Commission africaine a alerté les forces de sécurité éthiopiennes pour que je sois écarté et presque humilié, entre guillemets, mais les forces de sécurité éthiopiennes ont été très courtoises. Voilà pourquoi j'ai décidé de passer toute une nuit devant la Commission africaine pour protester pacifiquement. Et voilà pourquoi j'ai protesté aussi contre un traitement d'un Gabonais. Jean-Ping oublie avant tout qu'il est Gabonais et que c'est un Gabonais qui vient plaider la cause de ses anciens collègues des gouvernements Omar Bongo, alors que je viens de la société civile. Mais là, il est président de la commission de l'Union africaine. Je veux dire que tout Gabonais qu'il est, il est président, il préside une commission. Il est président. Donc il n'a pas à s'immiscer dans une affaire gabono-gabonaise. Non, ce qui est le plus choquant, c'est lorsque le président de la commission africaine a déclaré que l'affaire gabonaise n'était pas une vraie crise. Vous savez, le problème, c'est que les Nations unies n'ont pas regardé de près, par exemple, le problème congolais dans les années 60, et on a vu ce que ça a donné, l'assassinat de Lumumba. L'Union africaine
ne devrait pas jouer aux pompiers après la crise. Je suppose que les institutions internationales sont là aussi pour prévenir les conflits. Et je vous dis que la situation au Gabon est très explosive et peut évoluer vers une tragédie. J'ai bien peur que l'Union africaine, les Nations unies ne prennent pas assez au sérieux cette crise qui va en s'aggravant même s'il y a un blackout médiatique et politique autour de cette affaire. Je vous prends un exemple. Trouvez-vous normal que le programme des Nations unies pour le développement accueille en ce moment le gouvernement de Baobab et le directoire de l'Union nationale qui a été dissous? Non, mais il accueille où c'est Baobab qui s'est installé là-bas? Il s'est installé quelque part. Il a demandé la protection de la communauté internationale à la suite de son autoproclamation en tant que président parce qu'il était dans son droit. Eh bien, figurez-vous que le chef de l'exécutif gabonais, c'est-à-dire celui qui maîtrise l'appareil d'État, Ali Bongo, n'a pas trouvé rien de mieux que d'appeler Ban Ki-moon pour lui demander que ceux qui sont réfugiés au programme des Nations Unies pour le développement soient mis dehors, afin qu'ils comparaissent devant un tribunal d'exception qu'on appelle la Cour de sûreté de l'État. Eh bien, figurez-vous que depuis quelques jours, ils n'ont plus droit à rien, seulement de la nourriture, qui passe par les fourches codines des commandos, des troupes d'élite qui encerclent le PNUD, qui normalement, au terme d'une convention entre les Nations Unies et le Gabon, est un bâtiment inviolable. Alors, ils sont comme assiégés, privés de tout, moyens de communication, vêtements de rechange. On a là une situation humanitaire très grave. Et Ban Ki-moon ne fait rien. Les grands diplomates du pays ne font rien. Et je crois que nous sommes en train d'ouvrir la boîte de Pandore au Gabon, d'où pourraient surgir des problèmes sans précédent. Ce n'est pas parce que le Gabon a un peu plus d'1 million d'habitants qu'il faut négliger cette crise. Moi, je suis la voix à l'extérieur qui prévient d'un danger imminent. Et ce danger, ce serait lequel? Une explosion sociale? Nous sommes au bord d'une guerre civile. Mais nous ne sommes qu'au bord d'une guerre civile. Oui, et c'est quelles sont les prémices, d'après vous, quelles seraient les prémices de cette guerre civile? Tous les jours, relativement, des gens manifestent. Aujourd'hui, on envoie des troupes d'élite de l'armée gabonaise pour réprimer toutes les manifestations, tous les rassemblements. On a aujourd'hui des grandes frustrations dans le pays. Je vous dis que 2/3 des suffrages exprimés le 30 août 2009, puisque c'était une élection à un tour, se sentent aujourd'hui orphelins et se sentent comme n'ayant pas de président. Parce que le président de la République fait quand même, créer un consensus autour de lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je veux dire, le président, c'est le président de l'opposition comme de la majorité. Aujourd'hui, en la circonstance, on a plutôt l'impression que le clan, le pouvoir privé qui tient le Gabon, pour des raisons mercantiles et financières essentiellement, pas pour le Gabon, est prêt à tout, y compris à un bain de sang, plutôt que d'aller vers une alternance. C'est pour ça, si on ose un parallèle avec la Côte d'Ivoire, c'est que oui, on veut l'alternance démocratique en Côte d'Ivoire, mais dans ce cas, faisons-la partout. Au Gabon, en Centrafrique. Vous avez l'impression qu'il y a un parti pris des instances de la communauté internationale au niveau du Gabon? Pour l'instant, on a un peu le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures. Moi, je tiens tout simplement à dire que dans la société civile, j'ai plaidé pour l'enrichissement des populations africaines. Il faut que le pouvoir global, les intérêts financiers internationaux comprennent que l'enrichissement à venir des populations africaines n'est pas contraire aux intérêts des multinationales. Nous, ce qui nous ennuie, c'est tout simplement l'omniprésence d'une oligarchie, d'un groupuscule de pseudo-riches qui empêche les Gabonais de s'enrichir et de créer une vraie classe moyenne. Et c'est cela le problème des Africains. L'Afrique, c'est le continent des jeunes, le continent des matières premières, le continent de l'eau, des terres agricoles. Comment se fait-il que nous soyons à la traîne? Eh bien, moi je pense qu'il faut réellement que les choses évoluent et que la communauté internationale regarde le Gabon de près. C'est un pays test. Alors, il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Vous étiez très actif dans la société civile, vous n'aviez pas besoin d'intégrer un gouvernement. Pourquoi avoir choisi d'intégrer le gouvernement de Baobab? Est-ce que ça vous rend plus efficace qu'avant? Écoutez, moi j'ai été candidat aux élections présidentielles du 30 août 2009 au nom de la société civile.
à la suite de ce qui s'est passé, c'est-à-dire une répression féroce, nous nous sommes retrouvés entre tous les candidats et nous avons créé l'Union nationale. Oui, mais vous n'étiez pas obligé d'intégrer un gouvernement. Mais écoutez, ce n'est que le prolongement de la lutte que j'ai engagée dans la société civile. Il est vrai que je me sens idéologiquement et politiquement un peu dans l'héritage de l'opposant historique Pierre Mamboundou, mais cependant, le réalisme me fait dire aujourd'hui que travailler avec les dissidents du système Bongo est au service, c'est un service que je rends au changement nécessaire qu'il faut au Gabon. Le Gabon doit changer. Vous savez, un système totalitaire ne tombe que s'il y a des dissidents internes. Et ce qui s'est passé au Gabon, c'est qu'à la suite de cette mort d'Omar Bongo et de la présidentielle qui s'en est suivie, il y a eu des dissidents. Ces dissidents viennent tous du système Bongo. Figurez-vous qu'il y a aujourd'hui dans l'Union nationale dissoute, curieusement, alors qu'en Côte d'Ivoire on ne l'a pas fait, ni au RDR ni au FPI, il y a quand même dans l'Union nationale 2 anciens premiers ministres, un ancien ministre de l'Intérieur, et vous avez un quasi-vice-président du pays officieux dans l'Union nationale, qui a la personne de Zachary Miboto. Oui, moi je me reconnais dans l'héritage de l'opposant historique Pierre Mamboundou. Cependant, je pense qu'il faut réaliser l'union des opposants pour pouvoir changer le Gabon. Ce qui est important, c'est que pour des jeunes comme moi, des gens qui sont nés sous Omar Bongo et qui ont grandi avec Omar Bongo, il est absolument nécessaire que le Gabon change. Nous ne pouvons pas continuer avec le clan Bongo. Il faut que, comme en Tunisie, et c'est là qu'il y a des ressemblances, comme en Égypte, les pouvoirs un peu claniques, familiaux, les partis un peu voraces permettent que le Gabon ait un avenir positif. Et ça, on en est encore loin. Renaud Ben Mambomba, merci. Merci à vous.